Salut les pêcheurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est au bord de l'océan. Comme on peut le constater, c'est magnifique, il n'y a pas beaucoup de houle. On est sur un petit trou qu'il y a entre le truc vert et la pointe du Cap Ferret. On va pêcher le mulet au coucher du soleil et on va essayer de prendre tous les poissons comme le grisé, le sard, le marbré à ce moment-là. Puis après, je vais changer de montage. Je vais passer sur le fameux montage 2x2 en pile et un montage traînard haut pour pêcher à la sèche et essayer de faire le descendant parce que le plein mer est à 22h12 et du coup je vais essayer de passer sur des appâts plus conséquents pour essayer de leurrer des plus gros poissons, des gros bars, des gros piguets, de la raie et pourquoi pas du maigre. Comme d'habitude, je pêche avec les Symbiose en 900, donc là c'est la 4,20 m hybride et de l'autre côté vous avez la 4,20 m Power. Là je suis en 25 centièmes exprès pour essayer d'atteindre le banc de sable qui est assez loin et de l'autre côté je suis en 35 pour pêcher un peu plus près. Je pourrais descendre en 20 ou 16 centièmes, mais là, vu les algues qu'il y a, j'ai pas trop envie. Jérémy qui est là-bas a déjà fait du poisson, il a fait un mulet de 43 et un petit bar. Donc Amine va vous montrer tout ça en vidéo. Et puis nous, c'est parti, on pêche, on attend que les cannes remuent un petit peu et puis en avant. Bon, mais Jérémy, tu veux bien nous montrer ce petit mulet que tu as fait au premier lancer? Allez. C'est quand même un coup de chance, hein, j'ai l'impression. Ouais, écoute. C'est un joli mulet. Donc là, on le voit bien, il n'a pas la tache dorée comme les mulets de l'océan. Donc ça c'est un mulet noir ou un mulet sauteur. C'est un mulet très joli, on le reconnaît facilement avec sa bouche qui est vers le haut blanche et sa dorsale et ses écailles assez grosses et sa ligne de vie qui est sur le flanc. Jérémy, est-ce que tu peux nous expliquer avec quel montage tu l'as pêché pardon? Alors le montage c'est un montage 3 x 1 mètre avec des empiles assez fines en là 23 centièmes mais on peut descendre ou même 25 centièmes, on va dire que ça le fait. Des hameçons de préférence fin de fer parce que bon, le mulet il a une bouche qui est quand même assez tendre donc ça suffit très bien pour les piquer. Et très important avec des petites perles blanches ou des pop-up pour décoller l'appât du fond. Okay. Parce que le mulet comme sa bouche est relevée, il chasse plutôt en surface et ça permet de les attraper. D'accord. Voilà. Bon, et pas très loin du bord, hein. Le mulet c'est vraiment une pêche que vous pouvez faire dans les 50 premiers mètres sans aucun souci. Tu utilises principalement demi-dur, escabène. Ouais. Et c'est vraiment l'appât de choix pour pêcher le mulet quoi. Ouais, 90% du temps on les attrape avec ça. Okay. On peut les attraper avec d'autres petits appâts mais ça reste très anecdotique et pour les cibler il vaut mieux des escabènes. Eh bien c'est super, tu commences bien la session. Ouais. Nickel, magnifique. Super. Alors là pour les appâts, on a la chance d'être accompagné par Romaric qui est le gérant officiel de LB Appât, l'entreprise qui distribue les appâts en frais et en surgelé. Et pour l'occasion il nous a amené plusieurs appâts différents. Donc là, on a des vers de sable, des vers miracles. Ici, on a des escabènes ou des demi-durs pour pêcher le mulet. Ici, nous avons des pistiches. Ça, c'est un très bon appât aussi, pareil. Et là, nous avons des vers de chalut. Alors, les vers de chalut, c'est des vers spécialement, normalement, pour pêcher en Méditerranée. Mais pourquoi pas les tester ici en Atlantique? Pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est un vers qui est très long. Voilà, comme ceci. Qui dégage énormément d'effluves dans l'eau et quand on le coupe il est légèrement sanglant, c'est plutôt attrayant, c'est un peu dégueulasse de dire ça mais c'est très attrayant pour le poisson et c'est un vers qui fonctionne très bien en Méditerranée et donc moi j'aimerais bien essayer pourquoi pas de pêcher des poissons ici sur la côte atlantique avec ce genre de vers. On a bien sûr des blancs de sèche, tac, donc là en l'occurrence c'est calamar, des couteaux et de la sèche. Donc on a à peu près pas mal d'appâts pour justement essayer de trouver ce qu'ils veulent, l'humeur du jour et surtout essayer de tester plusieurs techniques, plusieurs montages pour essayer de prendre un maximum de poissons. Bon super, quel beau marbré. Bon, t'étais parti un peu plus loin et du coup c'est moi qui l'ai sorti mais de l'autre côté. Génial, regardez-moi cette belle robe là avec ses rayures. On appelle ça un marbré, une dorade marbrée ou un rayé. Donc c'est un poisson qui se nourrit principalement au fond. Il a pas vraiment de dents, par contre il a une bouche très pavée comme les sparidés. Et là tu l'as leurré avec une belle arénicole. Ouais. Et là c'est vraiment un très beau poisson. Bravo SB. Allez, on continue. Bon poisson, après une petite baisse d'activité, ça a l'air de se réveiller. Parfait ça. Avec un super coucher de soleil derrière. Ouais. C'est joli, c'est joli. Alors je vois pas très bien là.
Un bar franc. Finement piqué sur le bord de la lèvre. Allez. Attention, attention les pieds. Un 2x2 mètres. Voilà. Super mec. Allez, au suivant. Bon allez, c'est parti. Enfin une première touche. Ça fait plaisir de voir son sion bouger. Véronique son sion? Non, juste le sion. Oh, ça n'a pas l'air énorme. Hein. C'est un poisson quand même, exactement. Alors là, je suis à un montage 2 empiles. Non, un traînard une empile sur celle-là, avec en bas vers miracle et en haut, c'était une lanière de sèche. Donc on va voir ce qui leur a plu. Et là pour l'instant je ne sens pas. Ah si, j'ai senti plus. Ça va pas être très gros. Sur l'autre canne ça branle aussi. Bon, sur l'autre canne, grosse touche. Grosse touche sur l'autre canne. Ouais là, ça y est, ça va s'activer, la nuit est bien tombée. Et il y a eu déjà du poisson de fait, mais là moi je pense que c'est un tout petit poisson, c'est pas très gros. Hein. Vu comment je ramène. S'il est encore dessus. Ouais, il est encore dessus. Voilà, ça a l'air d'être une dorade, non? Un grisé. Un petit grisé. Voilà, un petit grisé sur le verre de sable. Tac. Alors celui-là, on va le remettre à l'eau. Mais je vais vous le présenter. Un joli petit grisé. Tac, il est pris juste sur le côté, puis on va le remettre à l'eau gentiment. Donc là, il a pris sur un verre de sable. Voilà. Allez, let's go. Tu rapproches de lui pour le micro. Ouais. Avance-toi du piquet, voilà, tu te rapproches un peu de l'eau. Va doucement, va doucement, va doucement. Va doucement, là, tranquille, tu vois, vas-y. Profite du paysage. Et surtout du combat avec le poisson si tu le sens. Ouais, je pense que oui, hein, vu comment Ouais, je le sens. Après, c'est l'hybride, donc le sion forcément est plus sensible. Ah non, mais là, ça fait... Ouais, ça te met des coups de tête? Eh bien, c'est génial, super. Super, super, ça a l'air un peu plus joli que tout à l'heure. Mais tu vois, je pense qu'il y a un passage. Parce que là, on a eu les touches simultanément quasiment sur les deux cannes. Moi, je mise à 80% sur un grisé. Ouais, je pense. Je pense que c'est une dorade grise. Tu penses? A priori, oui. Voilà, donc là, il va arriver presque au bord. On est presque à l'arracher. Et on va pouvoir apercevoir le petit poisson. Il est toujours... Ah oui, on a bien... T'as senti là? Ah ouais, je sens. T'as senti les coups de tête? Je suis plus près. Donc là, c'est pareil. Là, j'avais fait un 2 empiles, mais cette fois-ci 2 empiles hautes. Avec araignécole en bas et sèche. Et là, il a pris à l'araignécole. Alors là, tu fais doucement. Voilà, super. Allez, vas-y, tire, 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 tire. Il est super. Alors, C'est un grisé. Voilà, c'est un grisé qui a pris sur une araignécole de chez LBA. Donc, il s'est un peu emmêlé, la pauvrette. Et je vais la décrocher. Poisson typique de la côte atlantique. Voilà, un beau petit poisson. Ça fait 26-27. On pourrait le conserver, mais gustativement parlant, c'est pas énorme, mis à part avec un bon bol de purée. Et là, je vais lui sortir l'hameçon et le remettre à l'eau. Allez, c'est reparti. Allez, c'est parti. Un autre. Un autre bon, monstre non. Je sais pas ce que c'est. Poisson oui. Ouais, Tu l'avais dit tout à l'heure, hein, quand le soleil allait descendre, ouais ça allait changer. les grisés allaient commencer à... Je sais pas si c'est un grisé. Ah, moi c'est un moucheté. Un bar moucheté. Une 35 ça fait ça. Voilà l'animal. Attends. Hop. Ça fait quoi ça? 38, 37, 38. Super. Bien joué mon gars. Allez. Bah, vous c'est les grisés, moi c'est les bars.
Mais moi c'est rien du tout. Toi c'est rien du tout, ça va venir, t'inquiète, chacun son tour. Allez, je suis pas bredouille. Ça fait plaisir. J'ai fait une petite sole. Une petite sole apparemment sénégalaise. C'est Ellie qui nous disait ça. Voilà. Une belle petite sole. Elle est vivace. Ah, elle est bien vivante. Regardez ça. C'est pas beau? C'est magnifique. Voilà. Elles sont superbes. Je l'ai pris avec une pistiche. Voilà. Parfait, nickel, bravo. Ça fait plaisir encore à une espèce. Allez, poisson pour moi. J'ai vu la touche. Alors pronostic. Je sais pas, peut-être un griset ou un bar, peut-être, je sais pas. En tout cas, ça a l'air pas mal. C'est bien, 2 coups sur coup. Ouais, carrément. Ça fait des belles tirées. C'est un griset, je pense. C'est un bar. C'est un bar, ouais. Voilà, un beau petit bar. Un bar franc. Voilà, un beau petit bar franc. À la pistiche. Voilà, pistiche. Belle bête. Ouais. Voilà, beau petit bar. Super. Super ça. Ça fait plaisir. Enfin, ça rentre pour moi. Après difficulté. À la pistiche. Allez, c'est cool. Suivant. On va le remettre à l'eau celui-là. Encore une belle touche, hein. Bah écoute, ça a l'air pas mal. Hein. Attention, pas devant, pas derrière. Un moucheté. Ouais, je sais pas, j'en ai fait un avant peut-être. Avec calamar. Une huître cendrée. Un requin sniper. Un requin sniper. Alors, ça tire bien? Bah ouais, je sais pas trop là. J'ai ta canne déjà, c'est sûr. Ok. Un moucheté. Alors là, c'est un pistiche. Un pistiche. Un grand pistiche saucissonné. Bien Voilà. joué, mon gars. Super. Beau poisson encore. Voilà. Équivalent d'une belle au sol. Bah d'un beau moucheté du coup. Super. Allez. Au prochain. Bon, mais voilà. La session est terminée. Ça y est. On est tous HS par la remontée de la dune. Mais quel plaisir. On s'est régalé. Jérémy a bien pêché. Beaucoup au verre de sable, demi-dur. Demi-dur verre de sable. Ouais. Et un peu de pistiche à la fin. Mais... Ouais. Donc voilà, donc ouais, on a fait pas mal d'espèces. Enfin, Jérémy a fait 4 espèces. Mais en tout, on a fait donc royal, dorade royale, une dorade pour Jérémy, du grisé, beaucoup, du petit bar franc, du bar moucheté, de la sole et une bogue, c'est ça? Et un marbré. Un marbré et une orphie. Et une orphie. Ça fait 8 espèces sur la session. C'est ça. Un bon début. C'est quand même sympa. Bah Pas ouais. mal. C'est quand même sympa. Et nous, on a eu un petit début un peu Ouais. laborieux avec Amine. Très. Alors que Jérémy a pêché quasiment toute la soirée. À peu près. Ouais. Voilà. Et après, on s'est décalé un peu plus vers Jérémy. Et puis là, on a commencé à pêcher. Eusby, il a fait 4-5 poissons. Nous, on est à 9. Ouais. Amine, 5. Et Ouais, Jérémy, 14. 15 du coup. 15 poissons. Voilà. Donc, c'est quand même une bonne session. C'est vraiment sympa. Merci à Romaric d'être venu et de nous avoir fourni les appâts. C'était Ouais. vraiment sympa. C'est super. Merci à lui. Et n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook. Je vous mettrai en lien dans la description tout le matériel aussi qu'on a utilisé et aussi le site de LBAPA. Merci à Amine d'avoir filmé, le petit caméraman. et puis merci à Léo, d'ailleurs, qui a sorti un beau petit bar moucheté. Ouais. Voilà. À très bientôt, on se laisse. Merci Jérémy, merci Eusby, merci Léo et merci Amine. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, etc. Vous connaissez le blabla. Et puis nous, on va se coucher. Je suis mort. HS, foutu. Bisous, je vous aime. Ciao.